J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, en Sicile, à Palerme, dans une toute petite école privée. Ma mère avait ce magasin de vêtements, donc de multimarques, juste au-dessus. Elle me déposait dans cette école parce que c'était une amie à elle qui tenait cette école. Et je restais déjà à l'âge de 2 ans et demi, regarder des heures les cours de danse. Et ça m'a donné envie. Et en fait, un jour, j'ai commencé. Et ma mère était contente parce que du coup, elle savait où me laisser pour les après-midi pendant son travail. Dès que j'ai commencé à gagner des concours en Italie importants, ma première prof a décidé avec ma mère de commencer dans les plus grandes écoles comme Marseille, avec Roland d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Roland Petit pour la première fois et aussi j'ai participé à son spectacle de La Belle au Bois dormant en tant que petite fille. J'avais commencé quand même à fréquenter l'école en France de Marika Rezomrazova de Monte-Carlo. Ensuite, je suis partie 1 an chez Rosella Hightower. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Bessier et Serge Golovin à Venise dans un stage. Et ma mère lui a demandé si c'était possible de passer l'audition. Et évidemment, Claude m'a demandé de venir justement essayer d'être boursière au départ. Et puis tout de suite, elle m'a engagée à l'école. Claude m'adorait, c'était vraiment comme une maman dès le départ. Et du coup, je me suis sentie bien et ma mère était très heureuse parce que l'école était magnifique. J'ai fait très peu de corps de ballet, donc j'ai dansé tout de suite des rôles de soliste, peut-être trop vite d'ailleurs, et où j'étais pas prête, mais quand même j'avais beaucoup de gens qui me soutenaient, qui avaient beaucoup d'expérience, qui m'ont beaucoup aidée, parce que quand je dansais les 24 signes, il y avait des filles comme Véronique Doisneau qui m'a beaucoup appris parce qu'elle avait une rigueur incroyable. Ça venait aussi de Nourieff, de ce qu'ils avaient vécu avant. Que nous, on l'a connu très peu à l'école. Donc, toute cette génération nous a beaucoup aidés pour savoir se protéger, en fait. Pendant une année sabbatique, j'ai quitté l'opéra et j'ai commencé à faire du théâtre et du cinéma. Mais ça m'a vite manqué de revenir sur scène, en fait, sur la scène de l'opéra. Donc, je suis revenue tout de suite après et c'est vrai que ça m'a peut-être porté chance pour devenir danseuse étoile, parce que j'étais beaucoup plus ouverte, beaucoup plus prête à assurer des rôles et me sentir moi-même sans avoir la pression aussi forte que j'avais eue avant de décider d'ouvrir ce parcours. J'ai connu, grâce à Roland Petit, Raymond Franchetti. Raymond, il était très généreux et c'était, je trouve, un des meilleurs profs. Il m'a beaucoup marqué en tant que personne et humainement. Et bien sûr Claude, parce que c'était comme une deuxième mère. Encore aujourd'hui, elle me suit sur mes projets actuels. En tant que danseuse étoile, elle m'a suivie jusqu'au bout. Et à l'école de danse, elle m'a tout appris. Elle m'a appris à être forte, à être libre d'interpréter un rôle et pas se cacher derrière. Rester moi-même, se défendre. Elle m'a appris aussi la technique vraiment de l'école française. Parce que moi, je suis arrivée, je dansais un peu n'importe comment, mais je dansais, elle aimait ça. Parce que j'étais un peu extérieure à sa méthode. Je pense qu'elle se retrouvait un peu en moi, et moi, je me retrouvais en elle. Et donc, c'est quelqu'un de vraiment important pour mon parcours technique aussi. Parce que la confiance dans la danse, finalement, c'est ce qui est le plus important. Et elle me donnait ça. La rencontre de plusieurs d'entre nous dans cette compagnie, je pense que ça a été la rencontre avec Pina Bausch. La première fois, on était peut-être toute la compagnie. Ensuite, elle a réduit le groupe, mais ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait Patrick Dupont, Pietra Gala, Isabelle Guérin, tout le monde qui voulait essayer ce moment, qui voulait se présenter à elle.
nous a appris à se sentir, à former un groupe, l'énergie et les personnalités de chacun, à s'accepter comme on est, dans nos défauts, dans notre beauté, dans nos mouvements, nos respirations, tout ce qui est très humain en fait chez un danseur que souvent peut-être avant cette expérience à l'opéra on avait oublié. Donc c'est vrai qu'elle nous a ouvert un monde incroyable, on a eu cette chance. Pour moi ça restera toujours les meilleurs moments. Je disais la dernière fois que j'ai dansé le sacre en 2017, je disais que j'aurais dû en fait arrêter là ma carrière parce que commencer c'est le moment le plus fort que tu peux vivre en tant que danseuse sur scène. Et pas forcément que l'élu, mais vraiment la sensation d'avoir une énergie tellement énorme en scène. Plusieurs fois, Roland hurlait en coulisses « il faut la nommer, il faut la nommer ». Donc du coup, c'est vrai que quand je dansais du Roland Petit, c'était toujours les moments où je m'attendais à quelque chose. Le jour où c'est arrivé, c'était notre dernière. Et il y avait quand même ma maman dans la salle et mon mari. Et j'avais le téléphone vraiment à côté de moi parce que ma fille avait 42 fièvres à la maison avec la nounou. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'est de rentrer. Et j'ai vu arriver Brigitte en scène et j'ai commencé à gueuler sur Nicolas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je veux sortir. Tu sais quelque chose? Je l'ai engueulé. Dis-moi. Sur la proposition de Madame la directrice de la danse, j'ai l'honneur de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra national de Paris, Mademoiselle Eleonora Appignatolo. J'y tenais énormément que ça soit sur un Roland Petit. Du coup, c'était un beau cadeau parce que Roland n'était plus là, il était déjà mort. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai pensé à lui. En plus, vous avez longtemps qu'on ne s'est pas vu, du coup, on en Pour moi, défiler toute seule, partir, marcher et arriver au bout de la salle en voyant cette salle magnifique, c'est peut-être là où j'ai eu le plus de tachycardie en scène. C'est incroyable parce que tu te dis, waouh, j'ai dansé plusieurs rôles où c'est 10 fois plus difficile et en fait tu arrives avec un tutu blanc, une couronne sur la tête et tu te mets la pression. Tu te dis, waouh, je suis toute seule sur scène et tu te poses des questions, tu revois tout ton parcours. C'est un très beau moment, mais de grand stress en fait. J'ai déjà des enfants, j'ai déjà un super mari. Le rêve, c'est de pouvoir continuer à donner pour ce magnifique métier aux gens qui en ont besoin et surtout la transmission. Je pense que c'est le contact. C'est un rêve d'avoir beaucoup de contact avec les gens qui ont envie d'avoir la même passion que j'ai eue moi pour la danse. C'est vrai que c'est toujours lié à ça, quoi. Mon rêve, ça reste quand même toujours dans la danse.